Bonsoir tout le monde, ça va bien jusque-là, ça se passe bien? Alors ça va. Moi c'est Cédric, certains et certaines me connaissent sous le nom d'Ultra Chili. Voilà, ils se sont manifestés, non, pas du tout. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vois, t'es en train de me regarder, tu te dis, ce mec-là, sous un certain angle, avec une certaine lumière, il est peut-être un peu beau gosse. Mais l'angle il est très réduit, et la lumière c'est pas de lumière. Ouais, bah du coup, j'essaie d'accepter mon corps en regardant l'amour et l'entrée. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent l'amour et l'entrée. Le principe, hein, pour ceux et celles qui ne regardent pas, c'est de permettre à Robert, agriculteur de 65 ans, de pécho en dehors de son village et de sa famille, ce qui est attention, on ne juge pas les traditions. Et non, ouais, c'est compliqué pour Robert. Robert, son meilleur ami, c'est un chien empaillé. Sa meilleure amie, c'est... On croit que c'est sa mère, qui est peut-être ou peut-être pas empaillée. On ne sait pas, parce qu'en fait, Robert, quand il parle, il a besoin de sous-titres. C'est un petit peu l'impression d'être en visio avec un mec qui est passé en 1G sur son téléphone. Il dit des trucs du genre... Ouais, quand même, alors là, ça me fait bien. Et là, t'as un traducteur qui a fait probablement une licence LSE Loire-et-Cher, qui traduit. Je te trouve charmante. Et ce mec-là, ils le prennent quand même pour commenter dans L'amour du cul du pré, donc l'émission où les anciens participants commentent. Vous voyez bien qu'il y a un problème avec cette émission. Pour moi, il y a trois types de public pour cette émission-là. C'est premièrement les gens qui aiment bien se moquer des gens. Deuxièmement, les gens qui aiment les histoires d'amour et aussi se moquer des gens. Et troisièmement, les agriculteurs qui voient pas ce qu'il y a de drôle. Je suis sûr, on demande à n'importe qui bosse sur l'émission, il me dit « Ah, mais nous, on fait ça dans le respect total des personnes. » Par contre, là, il y en a un qui est en train de se gratter les couilles, ce serait bien qu'on ait les images. Mais c'est purement documentaire. Ah, et là, regarde à la télé avec la bouche ouverte, si tu peux mettre la musique de la pub Erta par-dessus, mais rien d'inconfortable. C'est bienveillant. Non, mais après, c'est vrai que les mecs qui choisissent quand même. Si, quand même. Les mecs qui choisissent, c'est un petit peu joué. Il y a un truc qui... Enfin, déjà, les mecs, ils n'ont pas les codes. Enfin, je veux dire, c'est le Robert, il n'a pas changé de caleçon depuis le service militaire. Quand il sort, il met des charentaises par-dessus des chaussettes, par-dessus des chaussures, par-dessus des chaussettes. Et un sandwich de chaussettes, son pied. Et même physiquement, il y a des trucs qui... Il y a un truc qui revient assez souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que vous voyez tout ce qui constitue normalement un visage, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, tout ça. Chez beaucoup d'entre eux, c'est rassemblé sur à peu près 10% de surface. Le reste, tout autour, c'est de la tête. C'est une cosse pour se protéger les buts de cerveau, certainement. Alors que les meufs, par contre, les meufs bien, hein. Je sais pas sur quoi. Pas toujours. Non, on a vu l'émission, pas toujours. Mais souvent bien, quelquefois même trop bien pour Robert. On se dit, elles ont une idée dans la tête. Peut-être que pour elles, l'amour est dans le prix immobilier, non? Ouais, on va arriver sur tes gros sabots, ma pouliche. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien dans l'émission, c'est les métaphores agricoles. Je sais pas si vous savez, mais dans les élevages, quelquefois, ils font passer une jument dans les étables pour voir quels chevaux sont un petit peu... pour exciter les chevaux, voir lesquels sont prêts à se reproduire. Généralement, c'est une jument un peu bonne. Alors, oui, ça ne regarde pas comme ça. J'imagine, je sais pas, ils lui ont brossé les cheveux, ils ont fait une manipulation des sabots, ils lui ont marqué un papillon fer rouge sur les reins, du gloss sur les lèvres, j'en sais rien, bref. Et ben, dans l'émission, cette jument, c'est Karine Le Marchand. Ça n'arrive pas à voir. Si, merci. Si vous y réfléchissez, Robert, la dernière fois qu'il a vu une meuf, c'était pendant le recensement en 2007 quand il s'est fait compter les 23 personnes du village. Là, on lui met un entretien avec Karine Le Marchand, s'il te plaît. Derrière, Robert, il est prêt à baiser tout ce qui bouge. Même peut-être ce qui bouge pas. Encore une fois, beaucoup de taxidermie chez le monsieur, avec un
un intérêt esthétique assez limité, on se dit qu'il y a peut-être d'autres usages, je ne sais pas. Après, non, quand même, quelquefois, c'est des vraies belles histoires d'amour. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, quand c'est une meuf de la campagne qui s'est un petit peu préservée pour un mariage qui n'est jamais venu, on voit qu'ils ont des étoiles dans les yeux à cause du savon parce que la prod leur a fait prendre une douche. Non, mais c'est vrai que c'est un truc, ils ont tout à découvrir. Souvent le sexe. Parfois leur propre sexe. Et il emmène main dans la main, clope contre corne. Il l'emmène sur son vibroculteur. Bon, il connaît son premier orgasme grâce au vibroculteur. Et ouais, non, tu les vois, ils sont heureux et j'avoue, ça fout les larmes. Et là, le mec, il sort un truc du style moi, mon rêve, je vais pouvoir le réaliser maintenant, c'est une maison pleine d'enfants. Clara arriverait-elle à expliquer à Robert, qui a 48 ans, son vertige d'amour est en friche? Ou alors, je sais pas, il a pas suivi tous les cours de sciences nat, Robert. Ou alors, il était à l'école de Géville, là où bossait Michel Fourniret, et il y a un gros malentendu sur le façon de Merci de votre accueil,